Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi au lendemain de ce week-end. On va parler de sport, on va débriefer bien évidemment l'actualité sportive avec les résultats, avec notre consultant, surtout le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schaag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On se retrouve donc pour parler de football, bien sûr, Ligue 1, Ligue 2 au programme, du basket aussi, du water polo au menu de ce week-end, du volleyball et puis quelques infos en bref aussi pour terminer. Honneur donc au football, à la Ligue 1 et une victoire de plus pour le LOSC ce week-end. Ouais, une bonne victoire, c'était vendredi soir à l'extérieur au stade Vélodrome face à Marseille. Les Lillois qui s'imposent, 2 buts à 1, 2 buts de Pépé, un à la fin de la première période, un autre en toute fin de match. L'Olympique de Marseille a malgré tout réduit le score quelques instants avant le coup de sifflet final. C'est une bonne performance parce que Lille gagne à l'extérieur face à un concurrent direct dans la course à l'Europe et on les sait très bien placer les Dogs dans cette aventure-là. Un gros match de Soumaoro, un gros match de Mendes aussi. Mike Maignan a été très solide dans la cage et résultat, le LOSC a 43 points. Alors je me suis amusé, comme de temps en temps, à aller regarder les statistiques. Savez-vous combien de points, Adrien, le LOSC avait l'année du titre au même stade de la compétition? Quasiment autant, voire peut-être un peu moins. Oui, absolument, un tout petit peu moins, un point de moins, c'est-à-dire que l'année où Lille a été champion de France, le LOSC avait 42 points après le même nombre de journées. Les voilà déjà à 43 journées, sauf que désormais, il y a le Paris Saint-Germain qui surfe vraiment sur des records. Là, ils sont à 13 points devant, 56. Certaines voix disent qu'encore 2 victoires et un nul, et ils seront déjà assurés quasiment d'être champions. Donc voilà, dans les autres matchs, à noter que au niveau des concurrents directs, que Lyon a gagné à Amiens. Lyon est à 3 points du LOSC. Saint-Etienne est à 7 points, mais à un match en retard. Et puis Strasbourg, le 5e du championnat de Ligue 1, est à 8 points. En termes de calendrier, je crois avoir repéré le match Lyon-Lille. Ce sera en fin de championnat, à 2 ou 3 journées de la fin, il devrait valoir cher celui-ci. Ouais, ce sera un match à surveiller, mais il y a quand même d'autres rendez-vous d'ici là. Un mot quand même sur la fin du mercato hivernal, Adrien, parce que Mendes est plus que jamais sur le départ. En tout cas, on dit de lui qu'il vaudrait entre 25 et 30 millions d'euros. C'est ce que les dirigeants du LOSC attendent du milieu brésilien. Certains clubs anglais, quelques clubs allemands et un club italien seraient très intéressés par le joueur du LOSC. Moi, je souhaite qu'il puisse terminer la saison avec le LOSC. Peut-être même que ça lui permettrait, si les Lillois décrochaient un ticket en Champions League, d'avoir une valeur marchande encore supérieure. Mais en tous les cas, c'est la fin du mercato hivernal et on va vraiment savoir dans les prochaines heures, les prochains jours, si Thiago Mendes va rester ou non Lillois. On est le 28 janvier, la fin du mercato, c'est tout simplement le 31 janvier. Il reste donc 3 jours aux dirigeants lillois, effectivement, pour boucler ses affaires. En Ligue 2, les résultats. Alors d'abord, Valenciennes qui jouait à domicile, qui affrontait les Lorientais. Ils avaient plutôt bien démarré le match avec un but de Raspantino dès la 10e minute. Malheureusement, la formation bretonne est revenue à hauteur puis est passée devant. Résultat, défaite 2 buts à 1 du VFC. Le VFC est toujours 16e et a toujours beaucoup de mal à s'éloigner de la zone rouge. Et puis du côté de Lens, du côté du Racing Club de Lens, c'est un match qui a lieu ce soir à 20h45 en déplacement dans l'Aube à 3. L'équipe de 3 est 10e, le Racing Club de Lens est 4e, mais donc ils ont un match en retard par rapport aux autres. S'ils prennent les 3 points ce soir à 3, ils remonteront sur la 3e marche du podium avec 38 points. Et il n'y avait pas de national ce week-end. L'USBCO devait jouer normalement vendredi soir. Le match avait été annulé à cause des conditions climatiques. On passe donc directement au basket avec d'abord la Jeep Elite. Oui, la Pro A où le BCM Gravelines Dunkerque et le Portel ont tous les deux dû essuyer une défaite à l'extérieur. Le Gravelines Dunkerque s'est incliné à Monaco 94-74, malgré une bonne prestation de son meneur Anthony, qui a signé 21 points, même s'il a été moins exceptionnel que lors des précédentes journées. Et puis les joueurs du Portel se sont inclinés à Châlons 92-70. Au niveau du classement, pour le Portel, ça commence à être un petit peu délicat. Le résultat du derby du Nord en Pro B. Ouais, c'était au Palais Saint-Sauveur, c'était vendredi soir, et c'était un beau derby accroché, tendu, avec vraiment de l'ambiance. Et puis ce sont les locaux, les Lillois, qui s'en sont sortis avec une victoire 81-74. Résultat, ils sont 9e. Ils peuvent remercier Rakim Buckles, l'Américain, qui a fait un bon match, 24 points. Et surtout, Souka Oumou, qui a été très bon en défense, 6 rebonds défensifs à lui tout seul. Denain donc, a essuyé cette défaite et se retrouve du coup à la 14e place du championnat de Pro B.
Un résultat également de Ligue féminine pour l'ESBVA. Oui, avec les Villeneuve-Voises qui sont tombés, mais après un match très serré à Charleville-Mézières, 95-87, le SBVA est 7e de Ligue féminine. Et puis le Hainaut a perdu plus sèchement en déplacement à Nantes sur le score de 88-71, donc face aux Nantaises. Allez, on passe au waterpolo, je vous le disais en introduction, une fois n'est pas coutume, mais on parle des féminines d'abord en Coupe d'Europe, hein, je crois. Oui, c'était l'Euroleague, elles étaient à Athènes, les joueuses de Philippos Sakelis, et pas de victoire sur leurs différents matchs disputés, donc elles ont terminé 5e sur 5 équipes lors de ce tour préliminaire, des scores assez sévères, donc voilà, ce n'est pas encore cette fois-ci que l'équipe du Luc Waterpolo sera la première équipe française féminine à passer un tour préliminaire en Coupe d'Europe. Et du côté des garçons, en championnat de France, on va Alors, deux bonnes nouvelles, pardon. Une bonne victoire de Tourcoing contre Nice sur le score de 10-7. Et puis, Douai a gagné en déplacement à Reims. C'est la 3e victoire en 10 matchs pour Douai. Ça va un petit peu mieux pour les joueurs douaisiens. On passe au volleyball. Une défaite, une de plus. Aïe, aïe, aïe. Hein. C'est là, je crois, ça doit être je vais pas dire de bêtises, ça doit être la 11e ou 12e défaite. C'est beaucoup. Oui. Je vérifierai, mais en tout cas, c'est dur pour le TLM qui s'est incliné face à Montpellier à domicile 3-7-1. Et là, une défaite qu'on attendait encore moins, celle-là, c'est la défaite des joueurs de Cambrai à domicile en plus. 3-0, hein, 3 manches à 0 face à Martigues. C'est le coup d'arrêt après une très longue série de victoires, mais enfin, les Cambrésiens devraient pouvoir repartir à la hausse. Allez, quelques infos en bref pour terminer. D'abord en athlétisme. Oui, c'était les départementaux de cross ce week-end, avec pas mal de résultats. En tout cas, Hicham Briki sur le cross long a réussi à s'imposer, le coureur de Anzin. Et puis un petit mot du trail des 2B, et donc un petit mot de vous. Hein, c'était ce week-end du côté du Touquet, entre Berck et le Touquet. Il y avait donc le trail des 2B, beaucoup de participants. Hein, c'est vraiment une belle épreuve, près des dunes, une épreuve où on a pris le vent cette année visiblement. Et je crois que vous avez participé aux 24 km. Et vous l'avez bouclé en 2h11, c'est bien ça? Exactement, face au vent, Berck-le-Touquet, on fait sud-nord sur la plage, il y avait 35-40 nœuds de vent de nord, c'était franchement difficile. On va quand même dire pour la petite histoire, parce qu'il est modeste, il ne le dit pas, Adrien, il a terminé 56e sur près de 1200 participants. Voilà, on enchaîne donc avec le judo. Judo avec un nouveau record pour l'Eurométropole Master. Ça, c'est du côté de Mouveau. 650 participants, 22 nations représentées. Un coup de chapeau à Anthony Dangre, l'organisateur qui ne compte pas ses efforts pour développer d'année en année ce bel événement. Et 15 secondes, Guillaume, pour le tennis de table. Et juste pour vous dire que le CP d'Isle-et-Launois, les filles, ont battu Saint-Quentin, mais en Coupe d'Europe, pas en championnat. 3-7-0, une bonne nouvelle pour les protégés du président Christian Brufeuil. Merci Guillaume pour tous ces résultats. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant.